Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Dans cette deuxième partie consacrée à l'anonymisation, je vais vous expliquer comment utiliser le logiciel Tor. Mais avant de vous expliquer comment utiliser Tor, je tiens à vous rappeler déjà qu'il y avait une précédente vidéo qu'il faut absolument faire si vous voulez être totalement anonyme sur la navigation, car Tor va nous rendre anonyme uniquement sur la navigation des pages internet. Alors avant d'attaquer, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement d'une connexion internet. Sur un PC classique non protégé, vous êtes connecté par le biais de votre fournisseur d'accès internet, par exemple SFR, Bouygues, peu importe, Free, et vous êtes connecté ensuite à l'internet en passant par une série de relais qui vont se connecter à un serveur qui va vous fournir les pages internet. L'inconvénient, c'est que votre PC est identifié avec ce qu'on appelle une adresse IP, et cette adresse IP, en fait, est communiquée à tous les points du réseau. Donc, vous êtes totalement identifié. D'autres personnes vont utiliser ce qu'on appelle un proxy. Alors, le proxy, pour vous expliquer, c'est, dans le principe, c'est un serveur qui est à l'étranger, qui va établir avec vous, moyennant finance, une connexion cryptée entre vous et ce serveur, et c'est ce serveur là qui sera utilisé comme identifiant, on va dire, sur le réseau pour aller chercher les pages internet. L'avantage, c'est que déjà, c'est que votre fournisseur d'accès ne voit plus ce que vous faites, mais vous n'êtes pas encore totalement protégé. C'est-à-dire que là, l'adresse IP qui sera communiquée donc sur le réseau, ce sera l'IP du serveur qui sera par exemple en Allemagne. Si par exemple demain un service de cybercriminalité, je prends l'exemple extrême où vous avez fait quelque chose de grave, remonte sur ce serveur qui est en Allemagne, va demander au fournisseur de proxy les logs, eh bien il y a de fortes chances que le fournisseur du proxy dise oui. En général, ils ne peuvent pas refuser. Donc ils vont fournir les logs et dessus votre IP réel va apparaître. Et donc ils pourront très facilement remonter à vous. Donc le proxy, c'est une bonne protection de base pour des choses classiques, pour une communication classique. Si par contre vous voulez avoir une vraie protection profonde et vraiment bien étanche, il va falloir aller un peu plus loin. Et pour ça, je vais vous proposer d'utiliser Tor. Alors Tor, lui, fonctionne un peu différemment. Tor, lui, utilise en quelque sorte plusieurs proxys. Sauf que là, on va avoir trois couches de cryptage. Il en utilise trois, donc trois pseudo-proxys, qui sont soit des serveurs, soit des ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde. Ces proxys vont utiliser pour le premier lien, pour le premier nœud, on va appeler ça des nœuds, le premier nœud qui sort. Votre PC va se connecter sur ce premier nœud, il y aura déjà trois couches de cryptage. Ce premier nœud va décrypter la première couche et transmettre l'information au deuxième qui va à son tour redécrypter une des couches, et le troisième va à son tour décrypter la troisième couche avant d'envoyer l'information sur internet. L'avantage, c'est qu'avec un cryptage pareil et ces trois couches, avant de remonter jusqu'à vous, il va se passer beaucoup de temps. L'autre avantage, c'est que souvent, ces ordinateurs qui servent de proxy Tor sont identifiés comme proxy Tor. C'est-à-dire que c'est indiqué clairement dans le nom. Donc si quelqu'un remonte sur ce serveur, ils vont voir que c'est des proxys, et le temps qu'il remonte jusqu'à vous, Tor, lui, va être malin, c'est que toutes les 10 minutes, il va renouveler cette série d'ordinateurs qui servent de proxy. Et donc, vous identifier dans un réseau Tor sera très compliqué parce que toutes les 10 minutes vous changez d'identité. Donc pour remonter à vous, vraiment c'est très dur. Je dis pas que c'est impossible, il y a toujours des possibilités, mais faut avoir un niveau hors du commun mais vraiment hors du commun, et une puissance de calcul monstrueuse aussi, parce qu'à mon avis il faut un super calculateur derrière pour remonter la chaîne très rapidement. Donc Tor est vraiment un très bon outil et il va vous protéger vraiment, mais très bien. On va commencer donc à utiliser Tor. Là, vous voyez ma fenêtre d'enregistrement, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. On va afficher donc la fenêtre de Tor Project, et donc c'est sur cette adresse que vous allez télécharger Tor. On va
cliquez sur ce lien pour le télécharger, puis sur celui-ci, Download Tor Browser, et vous allez l'enregistrer par exemple sur votre bureau comme je l'ai fait ici. Une fois enregistré, pour l'installer c'est très simple, vous double-cliquez, vous choisissez votre langue, normalement par défaut elle est bonne. Je vais laisser le répertoire par défaut, pour moi c'est le bureau, et je laisse l'installation se produire. Voilà, donc là on peut terminer et le logiciel Tor va se lancer. Voilà, Tor est lancé. On vous fait une petite proposition, c'est de soit vous connecter directement au réseau Tor, soit de configurer en plus un intermédiaire avec un proxy justement. Je vous en ai parlé juste avant. Donc là, bon, ce ne sera pas nécessaire, on va se contenter du réseau Tor, mais effectivement, vous pouvez rajouter encore une couche de protection avec votre propre proxy qui viendra se connecter à la suite du réseau Tor. On clique sur Connect, et là, c'est maintenant que les échanges avec les serveurs de Tor se font, c'est-à-dire que là, des échanges avec la clé de cryptage sont en train d'être faits pour que vous ayez les 3 couches de cryptage qui se font avec les 3 différents nœuds. Maintenant, à l'heure actuelle, là, on est protégé parce que j'ai la dernière version de Tor qu'elle est à jour. Si par contre vous voyez un petit symbole comme celui-ci, juste ici, eh bien, c'est qu'il faut mettre à jour votre Tor. Donc ça c'est simple, vous cliquez ici et vous faites Check for Tor Browser Update. Une fois que vous avez fait vos mises à jour, il se peut que vous ayez encore le symbole, ça veut dire que vous aviez plusieurs mises à jour à faire, donc n'hésitez pas à les enchaîner jusqu'à ne plus avoir ce symbole. Vous avez aussi un petit réglage qui est ici, qui est très simple. Vous sélectionnez ça et vous voyez là on a ici un S avec une barre, c'est pour indiquer que les scripts JavaScript vont être bloqués. C'est important parce que certains sites JavaScript utilisent des scripts qui peuvent quand même vous soutirer pas mal d'informations. Donc si vous voulez être vraiment anonyme, vous sélectionnez ça. Et là, on a déjà un logiciel Tor qui est complètement opérationnel. Alors si je dis logiciel, c'est un navigateur internet hein, sur la base de Firefox, mais qui a été rendu totalement anonyme. Il ne conserve aucune trace. Et ça fonctionne vraiment très bien. Alors vous avez un onglet recherche ici, moi je vous conseille d'utiliser cet onglet recherche et on peut taper n'importe quoi, par exemple on va taper test et vous allez voir que on n'accède pas au moteur de Google. On accède à un moteur qui s'appelle DuckDuckGo, s'il veut bien s'afficher. Alors évidemment la vitesse de navigation est beaucoup plus lente, sauf que là c'est vraiment abusé, alors je dois passer où je ne suis pas identifié. Alors quand ça déconne comme ça, vous pouvez éventuellement recliquer ici et redemander une nouvelle identité. On va recommencer, on va redémarrer. Je ne sais pas s'il m'a pris l'identité là. On va faire test, je relance, et voilà, là ça fonctionne. Donc là, j'ai lancé une recherche et on peut voir maintenant mes différents intermédiaires qui servent sur le réseau Tor. Donc là j'ai un nœud en France, ensuite je pars au Royaume-Uni et ensuite en Roumanie, tout ça pour me connecter ensuite à Internet. Donc vous voyez que là je passe par 3 identités différentes avant de me connecter à Internet. C'est vraiment très puissant comme logiciel, surtout avec les 3 couches de cryptage. Et vous voyez que là, donc j'ai bien des résultats, mais dans un moteur qui s'appelle DuckDuckGo. Alors pourquoi DuckDuckGo? Tout simplement parce qu'on n'utilise pas un moteur de recherche classique, on utilise un moteur de recherche qui reste anonyme. Donc toutes vos recherches se feront dans ce moteur. Vous pouvez évidemment chercher des alternatives, hein. Il y a d'autres moteurs qui sont très bien. Je n'ai pas gardé d'exemple pour la vidéo, mais vous pouvez tout à fait trouver. Donc voilà pour la présentation de Tor. C'est vraiment simple et je compléterai certainement avec d'autres vidéos dans le futur pour augmenter encore cette sécurité et vous expliquer comment protéger votre PC au maximum. Je vous parlerai sûrement d'ailleurs dans une future vidéo des proxys. Voilà, donc utilisez Tor à bon escient. Je vous déconseille quand même de faire n'importe quoi. Une dernière chose avant de vous laisser, il existe aussi quelques sites qui ont un nom qui se termine pas par .com ou .fr comme on voit souvent, mais par .oignon.
Onion, on n'a qu'à dire. Alors, c'est des sites qui font partie intégrante du réseau Tor. Sur ces sites-là, vous pouvez être sûr que votre anonymat est garanti à 100%. Il est impossible que quelqu'un vous identifie depuis un site en .onion. C'est pas impossible depuis un autre site, mais la difficulté est tellement élevée que la probabilité est très très faible, en dessous de 1%. Donc c'est vraiment très 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 faible. Voilà, donc vraiment un bon logiciel de sécurité. Et puis si j'ai qu'un conseil aussi à vous donner, tapez en anglais. Parce que bon, en anglais, test, ça passe, voilà. Mais si vous tapez clairement en français, vous êtes identifié comme français déjà. Donc vous donnez une information. Voilà, après vous me direz, c'est peut-être un peu exagéré, c'est peut-être un peu de la... On va peut-être un peu loin dans la psychose, mais effectivement, on est 60 millions de Français, il y a peu de chances qu'ils trouvent quel Français est au bout de la chaîne, mais ça leur fait peut-être déjà moins de données à rechercher avant de vous retrouver. Voilà, donc ne faites pas de bêtises, utilisez ça à bon escient si vous voulez avoir des communications anonymes sur des forums, des choses comme ça, mais évitez quand même tout le domaine illégal de la chose. C'est juste à titre informatif que je vous présente comment devenir anonyme sur Internet. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous revoir très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce toujours pour me soutenir. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'en ai pas assez et ça fait vraiment plaisir quand on voit que ce que je fais pour vous présenter dans mes vidéos fait plaisir. Soutenez-moi quand même. Ça, c'est toujours ça. Merci beaucoup et à très bientôt.